Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Confie pro. Confie pro. Confie pro. Jésus gagne toujours. Dis à la personne qui est à côté de toi que Jésus gagne. Dis à la personne qui est à côté de toi que Jésus gagne toujours. Jésus gagne toujours. Il gagne toujours. Il est avec nous. Amen, amen, amen. Yes. Merci, les mamans chantent. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Je remercie, j'ai béni d'abord le Seigneur. J'ai béni la présence du Saint-Esprit dans ces lieux. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ qui est dans ces lieux. J'ai béni cette présence, j'ai béni la présence des êtres surnaturels. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls, mon ami. Laisse-moi te dire que pour qu'il y ait la délivrance, il faut qu'il y ait les êtres surnaturels. Il y a des êtres que toi et moi, on ne voit pas, mais ils sont là. Ils sont là dans les spirituels, dans ces lieux. Et ils sont en train d'opérer dans les surnaturels. Amen. Hein? Et j'ai béni aussi notre papa, l'apôtre Ephraim Dieudonné, l'ange de la maison. Amen. Daddy, je te bénis encore pour ces programmes. Laisse que mon Dieu bénisse son serviteur. Je tiens aussi à bénir les corps pastoraux, tous les serviteurs, toutes les servantes. Je tiens aussi à bénir l'équipe des fils et des prophètes et des filles des prophètes. On est nombreux, les fils et les filles des prophètes. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Les jeunes, les papas, les mamans, soyez bénis. Amen. Je tiens aussi à bénir la présence de mes sœurs, ma sœur et maman Elani Safalani. Laisse que mon Dieu te bénisse. Malgré ses occupations, elle est quand même bénie. Que mon Dieu te bénisse. J'ai béni les bien-aimés qui nous suivent à travers les lives. J'ai béni aussi Papa Lassie à partir des Centrafrique. J'ai béni mes bien-aimés qui sont au Congo, les bien-aimés des Victoires Centre-Chrétien, Paris, Kinshasa, Hollande. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Vous tous qui suivez, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous avançons. Amen. Alléluia. Mais vous êtes forts, hein? Amen. Vous êtes forts. Parce que 5 jours, ici en Europe, avec les jobs, et venir tous les jours. Non. Il faut aimer seulement Dieu. Il faut aimer Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas le faire. Même nos enfants, même nos jeunes, j'ai béni aussi la présence de mes filles. Mes 2 filles qui sont venues aussi. Pour aussi voir maman, soyez bénis, Daniel et Sarah. J'ai béni la jeunesse qui est là. Amen. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, nos bien-aimés sont passés. Aujourd'hui, nous sommes au 5e jour. On a commencé, Papa Pierre est passé, Maman Gisèle est passée, Pasteur Georges, Papa Gilles. On a été bien nourris. Alléluia. On a été bien nourris. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la connaissance aussi de Dieu remplisse encore vos cœurs. Parce que le travail est encore. L'œuvre est encore là. Amen. Hein? J'ai béni aussi la modératrice, ma servante Georgine. J'ai béni aussi frère Paul de travailler les protocoles, maman Bijou et son équipe, frère Pierre. J'ai béni aussi tous les services qui se passent dans ces lieux. Continuons toujours à œuvrer pour ces dieux. Amen. Alors bien aimés, nous avons notre test de base. Nous allons lire notre test de base. Et ce test de base a été tiré dans le livre des 2 rois. Nous connaissons. Et notre thème, le thème général, est la mort est dans les pots. Ça, c'est le thème général. Alors, nous allons lire dans 2 rois, la personne qui a trouvé peut lire. Dans 2 rois 4, 38 à 41. Amen. La personne qui a trouvé peut lire.
2 Rois 4, 38 à 41. Je lis au nom de Jésus. Amen. Élisée revint à Gilgal alors qu'il y avait une famine dans le pays. Comme les membres de la communauté de prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur: mets la grande marmite sur le feu et fais cuire un potage pour eux. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des coquelinettes sauvages plein son habit. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans la marmite où se trouvait le potage, car on ne savait pas ce que c'était. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent goûté le potage, ils s'écrièrent: la mort est dans la marmite, homme de Dieu. Et ils ne purent pas manger. Élisée dit: prenez de la farine. Ils en jetèrent dans la marmite et dit: serre ces gens et qu'ils en mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans la marmite. Au nom de Jésus. Amen. Merci ma sœur. Pouvons nous asseoir. Bien aimé, ça c'est le thème général comme ça a été dit. Mais je viens avec un sous-thème. Mon sous-thème c'est Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Amen. Jésus est la solution à tous nos problèmes. Amen. Je répète que Jésus est la solution à tous les problèmes. Amen. Quels que soient les problèmes qui tracassent ta vie, Jésus est la solution. Amen. Amen. Alors quand nous avons lu dans notre thème général, on nous dit qu'Élisée, il est parti à Gilgal. Dis après moi Gilgal. Gilgal. Dis Gilgal. Gilgal. Bien aimé, Gilgal c'est quoi? Gilgal c'est une ville. Vous allez le lire dans Josué 5 au verset 9. La Bible nous dit que la ville de Gilgal, c'était une ville. Quand les peuples sont sortis d'Égypte, ils sont sortis, ils sont restés dans les déserts. Alléluia. Nous connaissons l'histoire. Il y a d'autres qui étaient morts dans les déserts. Et ceux qui étaient restés, ils n'étaient pas circoncis. Alors Dieu a dit à Josué: avant que mon peuple rentre à Canaan, il faut qu'il soit circoncis. Donc on les a circoncis à Gilgal, devant Jourdain, avant qu'ils rentrent au Canaan, au pays où coule le lait ou le miel. Mais bien aimé, Gilgal, on a dit, c'est une ville qui est délaissée. C'est une ville qui est abandonnée. Il n'y a plus rien à Gilgal. Oh, je viens te dire aujourd'hui, toi qui es délaissé aussi, oh, toi qui es abandonné, mais Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. C'est Élisée qui est allé à Gilgal. La Bible nous dit, Élisée est allé voir. Élisée est allé voir les fils des prophètes. Et bien, on nous a dit qu'il y avait aussi la famine. La famine, c'est le moment de sécheresse. C'est le moment où il n'y a plus rien. Il n'y a plus à manger. Oh, bien aimé, toi aussi, tu passes un moment de sécheresse dans ta vie. Laisse-moi te dire que tu passes un moment de sécheresse. Par rapport à ton travail. Par rapport à ton problème de séjour. Par rapport à un problème de maternité. Tu passes aussi la famine. Il y a une sécheresse dans la vie. Il n'y a plus de pluie. Il n'y a plus de bénédiction. Mais Élisée est allé à Gilgal. Tu es délaissé de Dieu. Tu es abandonné. Alléluia. Mais je viens te dire ce soir que Dieu ne t'abandonne pas. Je viens te dire que Dieu est avec toi. Tu n'es pas un délaissé, bien-aimé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand Élisée est arrivé, Élisée a dit qu'on donne le potage. La Bible nous dit, j'ai aimé, Élisée est assis devant les gens. Élisée est assis et les fils des prophètes étaient devant. Alléluia. Et Élisée a dit à son serviteur Géasi de donner le potage. De donner le potage. Bien aimé, le potage, c'est la nourriture. Alléluia. Le potage, c'est la parole de Dieu. Jésus, il est la parole faite chair. La parole de Dieu est là pour nous sauver. La parole de Dieu est là pour nous délivrer. La Bible nous dit, Jésus adressait la parole. Et la parole guérissait les gens. Il est temps. On a mangé ce potage. Le potage, ça symbolise la parole de Dieu. Élisée voulait faire nourrir ces gens. Oui, Dieu
est venu aussi te faire nourrir de sa parole. Dieu veut te faire nourrir de sa parole. La parole de Dieu donne les salis. C'est la parole qui délivre. Jésus, il est lui-même la parole. La parole de Dieu bénit. La parole de Dieu apporte la délivrance dans la vie d'un homme. La parole de Dieu apporte la guérison dans la vie d'un homme. Il a fait nourrir les potages. La Bible nous dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu, laisse-moi te dire, c'est la parole qui guérit. Ce n'est pas autre chose. C'est la parole qui sauve un homme. Élisée a dit à Géasi, donnez les potages. Donne le potage. On doit nourrir. Nous sommes venus ici. Nous sommes venus ici dans Victoire Centre Chrétien. Nous avons son serviteur. Nous avons le roi de Dieu. C'est lui que Dieu a choisi. C'est notre papa Ephraïm. Alléluia. C'est lui que Dieu a choisi. Nous sommes les fils. Nous devons être nourris de la parole. Amen. Nous devons être nourris de la parole. Amen. La Bible nous dit Jésus devant les pharisiens. Ils étaient là, la foule était devant Jésus. Et ils regardaient que l'air tardait. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a demandé à ses disciples, il n'y a pas quelque chose à manger pour donner à ces gens. Alléluia. Amen. Et ils ont apporté du pain. Ils ont apporté des poissons pour donner à les disciples. Dieu nourrit. Dieu a dit à ses disciples, faites-les asseoir. Amen. La Bible nous dit que les gens ils étaient assis. Élisée a fait asseoir les fils des prophètes. Ce soir, Dieu veut te faire asseoir. Ce soir, Dieu veut te faire asseoir. Tu vas t'asseoir dans la parole de Dieu. Tu vas t'asseoir dans la parole de Dieu. Nous sommes dans un endroit où Dieu change les mal à bien. Ta vie doit être transformée, mon ami. Ta vie doit être transformée. C'est la parole qui transforme la vie. C'est la parole de Dieu qui transforme. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui transforme. Il les a nourris de la parole. Oh mon ami, sois nourri de la parole ce soir. Oh, mange ces potages spirituels ce soir pour être guéri. Alléluia. Il les a fait asseoir. Mais bien aimé, j'ai aimé ce que maman Gisèle avait dit le jour de son intervention par rapport au verset 39. Bien aimé, dans les choses de Dieu, il y a une discipline. Amen. Amen. Dans les choses de Dieu, il y a la discipline. On ne voit pas dans les choses de Dieu zigzag. On ne voit pas comme ça, n'importe quoi. Élisée avait son serviteur. Le serviteur d'Élisée, c'était Géasi. Géasi était toujours avec son serviteur et Élisée était toujours avec Géasi. Mais la Bible nous dit qu'Élisée n'a pas demandé au fils des prophètes. Mais il a dit à Géasi, va chercher le potage. Le fils des prophètes, il s'élève. Il s'élève pour courir, pour chercher. Qui l'avait envoyé? Qui l'avait envoyé? Bien aimé, faisons attention. Faisons attention aux choses de Dieu. Marchons selon l'esprit. Chaque chose a son temps. Dieu élève à son temps. La Bible nous dit du finier, il relève l'indigent. Il le fait asseoir avec les grands. C'est Dieu. Si Dieu ne t'appelle pas, si Dieu ne te demande pas de faire, ne le fais pas. Alléluia. Le prophète n'a pas obéi. La précipitation, comme maman a dit. Il a précipité. On ne l'avait pas envoyé. Mais regardez ce qu'il avait fait. Sois béni, maman Dodine, ma collègue de travail, sois béni d'être venue. Amen, amen, amen. Bien aimé, le fils des prophètes a fait des choses de sa façon. Personne ne l'a envoyé. Mais vous avez vu les conséquences. Nous devons faire attention aux choses de Dieu. Tu peux être appelé. Tu peux être appelé pour le ministère. Mais le temps que Dieu va t'établir, ça peut prendre des années. Alléluia. Faisons attention. Même si tu rêves des choses, ça s'accomplit. Même si tu vois des choses, attendons le temps de Dieu. Le temps de Dieu est là pour tout le monde. Mais attends le temps. Et restons toujours dans les pieds de notre papa. Alléluia. Il ne faut pas dire, il commence à adorer les serviteurs de Dieu. Et c'est quoi ça? Non. C'est les principes divins. Ce sont les principes, bien-aimés. Dieu a dit à Moïse, Moïse, toi tu ne vas pas rentrer au Canaan. Mais qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit à Moïse, toi tu n'iras pas, mais c'est Josué. Et quand Moïse n'était plus là, c'était Josué. Élie aussi avec Élisée, c'est la même chose. Élisée dont nous parlons, avec le prophète Élie. Élie, quand il avait tué les 400 prophètes de Baal, nous avons eu l'enseignement avec Maman Mado l'autre fois. Quand il a tué les 400 prophètes de Baal, Jézabel commençait à chercher pour les tuer. Élie a dit à Dieu, moi je vais mourir. Dieu a dit, non, 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 Élie, attends. Je te cherche quelqu'un. Et c'était qui? C'était Élisée. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'Élie, quand il a vu Élisée, il a jeté son manteau. Élisée a couru vite. Il a dit à ses parents qu'il voulait suivre Élie. Et il a suivi Élie. La Bible nous dit, vous allez le lire dans 1 Jean 17, dans 1 Roi 17, 21. Il a suivi Élie. Et il est servi. Jusqu'à ce que Élie a monté et il a laissé son manteau. Nous connaissons l'histoire. Et Élisée a commencé à opérer. Amen. Alléluia. Élisée a commencé à opérer quand Élie est monté. Amen. Amen. Mais quand il se promenait, il obéissait. Donc on est des fils ici. On est appelés des fils, des filles, des prophètes ici. Nous devons écouter à ses papas. Alléluia. Il va dire, on a peine à coquille. Moi aussi, pasteur Georges Alingalo dit, ça me suffit maintenant moi aussi. Je peux aussi faire. Non. Alléluia. La précipitation, c'est pas pour nous. Amen. Alors bien aimé, au verset 40, on nous a parlé de la mort. La mort est rentrée dans les pots. La mort est rentrée dans les pots. Ils ont commencé à crier. La mort, la mort, la mort, la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens dire à quelqu'un ce soir, la mort est rentrée aussi dans ta vie. La mort est rentrée dans ta vie. La mort est rentrée dans ton mariage. La mort est rentrée dans tes finances. La mort est rentrée. Alléluia. La mort est rentrée dans nos vies. Nous avons hérité des choses. Les héritages. Les héritages. Ce que les grands-parents ont fait, nous on ne savait pas. La mort est rentrée. Alléluia. La mort est rentrée. Les alliances qu'ils ont fait, ils ont établi des lois. La mort est rentrée. Tu subis des choses que tu ne sais pas d'où ça vient. Pourquoi tu traverses une vie comme ça? Et si ça continue, ça suit même tes enfants. Mais je déclare aujourd'hui, je déclare en qualité de fils de prophète, la mort doit être détruite. La mort doit être détruite. Comment ça détruit tout est mort? Comment ça détruit? Au nom de Jésus, détruis la mort dans ta vie. Je déclare la vie pour toi. Je déclare la vie pour tes enfants. Je déclare la vie pour tes finances. Au nom de Jésus. Alléluia. La mort est rentrée. La mort est rentrée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons des familles où ils ont fait des choses, où toi et moi on ne sait pas. Ton grand-père, ta grand-mère, ils ont fait des choses. On ignore ces choses. Du fait que nous portons leur sang. Du fait que leur sang est en nous. Oh bien-aimé, la mort rentre. Tu commences à voir des choses. Ils ont mis des lois. Ils ont fait des déclarations. Ils ont établi des hôtels. Ils ont dit, les enfants, les garçons ne peuvent plus avoir des diplômes. Ils ont établi des lois. Les filles ne peuvent pas se marier. Ce sont des lois. Des lois qu'ils ont établies. Et ces choses, nous les subissons. Alléluia. Amen. Nous les subissons. Mais tu es venu dans ces séminaires, tu es venu dans ces confis pro, oh mon ami, pour que la mort tombe. Pour que la mort tombe. Tu dois déclarer la vie. Tu dois déclarer la vie. Pour donner tes affaires, tu déclares la vie. Les héritages familiaux doivent tomber. Les héritages vont tomber. Les alliances vont tomber. Ce qu'ils ont fait, ça doit tomber, mon ami. Ça doit tomber. Ça doit tomber. C'est toi-même qui vas prendre la décision. C'est toi qui vas prendre la décision. Pour ta vie. Tout est au pouvoir de la langue. C'est toi-même qui vas diriger. Jésus t'a donné le pouvoir. Alléluia. Jésus t'a donné le pouvoir. Jésus t'a donné l'autorité. Jésus, il est la solution. Oh bien-aimé, ils ont crié la mort. La mort, la mort.
La mort est rentrée. Alléluia. Merci. Amen. Alors, maman Bijou nous envoie des communiqués. Il y a un bien-aimé ou une bien-aimée qui a placé mal sa voiture. Le numéro de la plaque, c'est 1YGA 249. Voiture Golf. Si tu as une voiture Golf, tu t'es mal garé, allez, bien-aimé, va changer. Va même par là, frère. Par là, il y a aussi, regardez, hein. Il ne faut pas donner des cadeaux de 25 € parce qu'ils nous font souffrir. Yes. Moi, j'ai déjà trouvé une technique. Eh, papa, moi, j'ai une technique maintenant. Je mets toutes les contrefaçons dans une enveloppe, dans la voiture. Parce que quand ils osent mentir, je vais me plaindre. Je vous dis, ils cherchent l'argent par tous les côtés. Partout. Le Covid, là, je ne sais pas qu'est-ce que nous, on a à faire avec. Mais ça devient grave. Tout, ils ont augmenté. Même l'excès de vitesse, ils ont tout augmenté. Soyons prudents, bien-aimés. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, la mort. Notre thème, c'est la mort dans les pots. Quand on va finir ces séminaires, il faut que la mort quitte ta vie. La mort doit quitter ta vie. Nous allons voir de la réalité. Papa, il a beaucoup d'enfants. Hein? Papa, il a beaucoup. Kisangani, Lodjaï, le Canada, il a beaucoup d'enfants. Au Brazil, Rwanda, partout. Il a beaucoup d'enfants. Il n'a pas toujours le temps de prier. Berger aussi, ou papa Freddy, ou quoi, ils n'ont pas le temps de prier toujours. La mort. Tu dois te lever pour la mort. La mort qui est rentrée dans ta vie. Tu connais ta vie. Aujourd'hui, je suis venu vraiment pour révolter quelqu'un ce soir. Pour révolter quelqu'un. Nos vies doivent changer. J'ai aimé une chose que papa Gilles a dit hier. Il a dit, tu viens à l'église, tu sors, tu reviens. La même chose. Mais la Bible nous dit, il y a une différence pour ceux qui craignent l'Éternel et ceux qui ne le craignent pas. Dans Malachie, alors cette parole, ça va s'accomplir quand? 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 Quand mon nini? Alléluia. Les sorciers qu'on ne connaît même pas. Là, chez nous, là, je ne connais même pas ces gens. Peut-être ils ont parlé des choses que toi, tu commences à subir ça avec tes enfants. Non. Refusons. Refuse. Refuse ça. Si tu ne refuses pas, personne ne va prier pour toi. Bien aimé. Non. Ça m'a révolté ce thème. Et puis il y a Kanda. Kanda Molimoko. La mort dans les pots. Il joue avec nous. Il joue avec nous. Alléluia. Mais nous avons un Dieu. Nous avons Jésus. Nous avons la parole faite chair. Jésus le Tout-Puissant. Jésus le Roi des Rois. Jésus le Seigneur des Seigneurs. Oh, comment tu dors? Pourquoi tu dors? Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. Alléluia. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es né de la volonté de l'homme. Tu es né de la volonté de ton père ou de ta mère biologique, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, lèvons-nous. Lèvons-nous. Les héritages, les hôtels qui subissent. On dit que la malédiction, ça va jusqu'à la 4e génération. Et toi, tu es là. Zambako Sala, Dieu va faire. Dieu va faire. Attention, cette chanson-là, parce que Dieu va faire. Hein? Dieu va faire, oui, mais lève-toi. Dieu va faire, mais lève-toi. Lève-toi. Si tu ne te lèves pas, Dieu ne va pas faire. Mon ami, si tu ne te lèves pas, Dieu ne va pas faire. Toute personne qui a cherché Dieu dans la Bible nous dit, même les paralytiques, on l'a fait rentrer au toit pour qu'il soit sauvé. Hein? Pour qu'il soit sauvé, c'est un fatou. Maman, elle a dit, il y a son nom qui n'a pas de
Maman Dodi, Jésus n'allait pas pour frapper dans les maisons des gens. Hein. C'est les gens qui venaient. C'est les gens qui venaient. Dieu, on les cherche. Dieu, on les cherche. Ne croise pas les bras pour dire que Dieu va faire. Ah non, mon ami, il faut chercher Dieu. La Bible nous dit, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il se trouve. Sœur Gisèle, sois bénie. Tu as quitté la France pour venir dormir ici. Tu as laissé ton lit à Paris, mais tu es venu chercher Dieu. Sois bénie, ma sœur Gisèle. Dieu, on le cherche. On reste pas comme ça. Il va faire. Il va faire. Oh, tu te trompes, mon ami. Tu te trompes. Si tu cherches Dieu comme ça, tu te trompes. La Bible nous dit, le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut dans Ndundu. Dodine, on s'en hein? Ndundu. Il faut dans Ndundu. Dieu n'aime pas Batamalili Malili. Non. Les sorciers viennent ensorceler chez toi les soirs. Toi, tu les bénis. Ah, tante au bas Congo, que Dieu les bénisse. Tante au Bandundu, au Cameroun, que Dieu les bénisse. Centrafrique, que Dieu les... Quoi? Frère Paul, tu bénis encore les gens là des Douala là? Ah! Voilà! Frère Paul a dit que tous sont malades. Frère Paul, il ne joue pas. Hein? Ah! Frère Paul, quand il fait la modération ici, il ne joue pas. On ne blague pas. On ne joue pas avec les sorcières. Ne joue pas avec les sorciers. Maman Janine, c'est la bangote. Il faut envoyer le feu. Papa, ton père, ta mère peut devenir ta sorcière ou ton sorcier. La Bible nous dit dans Ésaïe 53, ils n'ont plus de cœur. On les enlève l'amour. On les enlève la compassion. Alors toi tu fais le prière que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Ayara munene, avimbaka, ayara mabundi. Tu prends encore de l'argent, reste à Nino. Mange. Lui aussi la nuit, il commence à dire, il commence à maudire. Tu te réveilles, les fatigues, tu te réveilles, mal au dos, tu te réveilles, mal au genou, tu te réveilles, les problèmes. Alléluia. La mort est dans les peaux. On a besoin de la vie. Amen. Jésus nous a appelés pour une vie. Amen. Jésus ne nous a pas appelés pour la mort. Il nous a envoyés pour assujettir la terre. Amen. Il a dit, soyez multipliez-vous, soyez féconds et assujettis la terre. On est appelé à assujettir les Konanga. On est appelé à dominer dans mon kilo. Oh, nous on est venu accompagner. Non, tu n'es pas venu accompagner les autres. Si toi tu accompagnes, moi je n'accompagne pas les autres. Si toi tu accompagnes, moi je n'accompagne pas les autres. Dieu nous a donné la bénédiction. La bénédiction est dans sa parole. Alléluia. Ils ont crié la mort. La mort. Élisée a dit quoi? Amène la farine. Amène la farine. Bien aimé, la farine. J'ai vu quelque part dans la Bible, on nous dit que la farine, c'est l'image parfaite de l'humanité de Christ. La farine. C'est l'image de Christ lui-même. La farine, on fait du pain. Le pain de vie, c'est Jésus lui-même. La Bible nous dit, vous allez le lire dans le livre des rois, dans l'histoire d'un roi 17, l'histoire d'Élisée avec la veuve de Sarepta. J'ai aimé ça. Quand la veuve a donné à manger au prophète, le prophète lui a dit, la farine ne manquera plus dans ta maison jusqu'à ce qu'il y ait la pluie. Parce qu'Élie avait fermé, on connaît l'histoire. La farine, c'est l'image de Christ. C'est l'image de Christ. Alors nous avons dit que Jésus, il est la solution. Quand on a mis la farine, la mort est partie. Hey! Hey! Quand on a mis la farine, la mort est partie.
Quand tu as Jésus, tu as la vie. Mamado, quand tu as Jésus, tu as la vie. Jésus, il enlève tout. Jésus, il enlève la mort. Jésus, il donne la vie. Jésus, il donne la vie même en abondance. Jésus délivre. Jésus, il est le salut. Jésus, il bénit. Jésus, il fait les choses merveilleuses. C'est Jésus. Il est la solution. La Bible nous dit, j'aime bien ces paroles. Dans Jérémie 23, 29, on nous dit, Dieu a dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu éternel, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu, c'est un marteau qui botte pour tes amouquets, qui botte tes rien, mais marteau la parole, et ça brise le roc. On connaît les rocs, les grosses pierres. Ici, on ne voit même pas ça. Quand on était parti en Turquie, j'ai vu des pierres là-bas en Turquie. J'ai dit, ah, ça c'est des pierres qu'on jetait à la femme adultère là. De grosses pierres vers la Turquie. La femme adultère vraiment voir à ma banga. Des grosses pierres vraiment quand j'ai dit, waouh, en Turquie là-bas. Bien aimé. Mais on dit que la parole de Dieu, c'est un marteau. Donc ça doit briser les rocs. Tu t'imagines? Et toi, tu as la parole. Amen. Toi, tu as mangé le potage. Les rocs doivent te tomber ce soir. La mort doit quitter ta vie. Les ordonnances vont tomber. Les alliances vont tomber. La parole de Dieu, c'est un marteau pour couper, pour briser. Et la foi. Ayons la foi. Dieu a besoin de gens qui ont de la foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Alléluia. Tu dois prendre ta vie toi-même au sérieux. Jésus, il est la solution. Jésus, il est la parole. Il a dit que sa parole, dans Psaume 119, au verset 105, il a dit que sa parole, c'est une lampe à nos pieds, une lumière qui éclaire nos voies. Bien aimé, si toi tu as Jésus, si toi tu as la parole, dis-moi, ces ordonnances vont rester dans ta vie? Les alliances vont rester dans ta vie? Ça va rester? Parce que Jésus, il est la solution. Il est la solution, bien aimé. Il est la solution à nos problèmes. C'est Jésus. Alléluia. Bien aimé, je voulais donner un petit témoignage avant que je termine. Bien aimé, nous venons dans des familles mauvaises. Vérité. Je vous assure. Nous devons nous lever. Ce ne soit pas des slogans ici. On ne fasse pas des slogans. Dieu doit faire dans nos vies. Il doit faire. Moi, je suis vraiment en colère. En colère. La semaine passée même, j'avais le genou ici. J'ai dit, quoi? Je regarde comme ça. Gonflé. J'ai dit, ah non, au Kossi. Je vous dis, bien aimé, commençons à parler à nos corps. Il y a des choses qui nous arrivent parfois bizarres. Tu te lèves, tu parles à ton corps. J'ai dit rien. Les escaliers, je vais monter. C'est parti, hein? C'est parti. C'est parti. Nous devons nous connaître qui sommes-nous devant Dieu. Dieu nous regarde, hein? Dieu nous a donné tout. Mais si nous n'exerçons pas des choses, qu'est-ce que Dieu va faire? Si tu n'as pas la foi, Dieu va faire quoi? Écoutez mon témoignage pour finir. Ah, j'ai béni encore, papa. Daddy, je vous bénis. Que mon Dieu bénisse cet homme et sa femme. C'est une bénédiction. Ils sont des bénédictions pour moi. Bien aimé pour mon mariage. Bien aimé, moi pour me marier. J'ai aussi maman Georgine. J'ai béni aussi maman Georgine. Parce que c'est une compagnon d'élite. Je dis que cette femme c'est une compagnon d'élite. Elle m'a beaucoup soutenue dans les moments difficiles. Elle était toujours avec moi. Jusqu'à ce qu'on est venu ici. Bien aimé, j'avais connu un mariage. Moi d'abord, j'ai mes filles. J'avais mon premier mariage. J'étais divorcé.
je suis resté, j'ai servi mon Dieu. J'ai demandé à mon Dieu de me donner un mari. Mais dans ma demande, j'ai béni le Seigneur parce qu'il avait répondu à ma demande. J'avais dit, Seigneur, donne-moi seulement un homme qui te connaît. Un homme qui prie. Alléluia. Papa Lassie soit béni. Parce qu'il nous suit aussi. Et Dieu m'a donné un homme qui connaît Dieu, qui est aussi un serviteur de Dieu. Et cela n'était pas fini. J'ai dit à Dieu, je vais aussi porter une voile et une robe, la robe blanche. Je dois être honoré parce que dans mon premier mariage, je n'ai pas eu cette occasion. Parce que mon homme avait déjà d'autres enfants. Le papa de mes enfants. J'ai dit, je vais porter une voile. Dieu a accompli. Bien-aimé, quand la bénédiction de Dieu arrive, il ne faut pas croiser les bras. Quand Dieu donne, il va finir par tout accomplir. Mais toi, ne croise pas les bras. Bien-aimé, j'ai connu des moments difficiles. Le mariage était là, l'homme était là, Valassi était là, il voulait qu'on se marie. Il avait même sa bague, il vous a déjà parlé de son témoignage. Il avait même sa bague, tout. Il dit, moi, lui aussi, il n'a jamais été marié religieusement. Moi aussi, donc on tombait vraiment, nous deux, on était dans les besoins là. Bien aimé. Maintenant, on priait quelque part avec maman Georgine. Et comme maman Gisèle a donné leur témoignage, moi on se lève. Ah, maman Rebecca, tu ne vas pas se marier. Maman Rebecca, l'homme là ne va pas venir à l'église. Ah, non. Parce que j'ai dirigé aussi les mamans là-bas. Là-bas aussi, j'ai dirigé les mamans. Bien aimé, c'était dur. Je vais aller vite. Alors, moi je dis, mais non. Moi j'ai un homme, on doit prier avec lui. Oh non, mais non, toi tu es la présidente des mamans, il ne faut pas donner cette image. Je dis, mais quelle image? Quelle image? Bien aimé, c'était tout un problème. Les mamans Georgine, on les a réunis. Ils ont fait des conférences contre moi. Ils ont dit, non. Mais maman Georgine s'est levée. Parce que c'était du soldat toté. Hein. Elle dit, non. Qu'est-ce que maman Rebecca a fait? Pourquoi vous parlez mal de même ma sœur Elali, elle connaît aussi un peu l'histoire, ma sœur Elali, on a aussi prié avec elle à l'époque. Je dis, qu'est-ce que maman Rebecca? Maman Georgine était fâchée dans cette réunion. Ils ont dit aux gens de l'église, la personne qui ira au mariage de maman Rebecca, il va voir. Dieu va les maudire. Soit-disant un serviteur de Dieu qui maudit les gens. Bien aimé dans les seigneurs. Papa le Seigneur dit, mais on va se marier. Maintenant, on vous a expulsé de l'église. Tu vas te marier où? Tu vas te marier où? Tu n'as pas l'église. Papa le Seigneur dit, mais vous les Congolais aussi avec vos histoires. Et dit, écoute, on va demander à l'église catholique là qui est Allah, qui est là. On demande au prêtre et il nous bénit. J'ai dit, non papa, non. Alors calme. Ne t'énerve pas. Je sais que les Congolais, parfois vous faites des choses. Et c'est quoi comme histoire? Il commence à crier, calme. On va doucement. J'écoutais les pains du soir. Ah, pains du soir. Je suivais Daddy la pain du soir. Je suivais Daddy. Ils étaient à deux pasteurs bien-aimés. Maman Georgine est témoin. Apôtre Ephraim, apôtre Bolavi. Ah! Je les écoutais, je dis, mais je dois aller où moi? Mais mon cœur, c'était toujours vers Daddy. Et je les ai même vus avec maman Gisèle dans les conventions de pain du soir. Moi, j'ai prié encore hier, en l'an 2016. J'ai même pris des photos sans les connaître. Bien aimé, j'ai dit à Papa Lassie, comme on y va. J'ai appelé à Victoire Centre Chrétien à Forêt. On m'a dit, oui, le culte c'est le mercredi, vous pouvez venir. On est allé un dimanche. On est allé, papa, et on nous a présenté, c'était fini. Et après le culte, Papa Lassie dit, mais il faut qu'on lui parle. Entre-temps, on avait déjà réservé la salle. La salle était réservée. On a acheté des choses. Non, c'est pas où on va nous bénir. On vous a chassé là-bas. Maintenant, on dit, ah, on va demander à cet homme de Dieu là, s'il va accepter, comme ça qu'on nous bénit chez eux, parce que qu'est-ce qu'on va faire? Bien aimé. Et puis, on a pris rendez-vous avec Daddy. Il y a quelque chose qui s'est passé, Daddy ne sait pas, mais je vais lui rappeler ça aujourd'hui. Quand nous, on est venus à l'église, on n'a pas parlé à Daddy. On a dit à Papa Lassie, on a dit non, c'est les premiers jours, on ne va pas quand même aller demander pour parler de nos histoires. On va les voir les mercredis. Et Daddy aussi, les mercredis, là, ce n'était pas prévu qu'il vienne. Mais il n'avait pas compris, il est venu à l'église.
Et nous, après les cultes, on est allé les voir, on dit, ah papa, nous on veut parler avec vous, mais on veut fixer rendez-vous. Il a dit, oui, je vous ai vu les dimanches, mais j'avais demandé à la personne qui vous a accueilli, pourquoi il ne vous avait pas pris, mais venez samedi, bien aimé. Moi, le papa la soeur dit, ah, les jours avancent. La salle est déjà payée. Un samedi, Daddy nous reçoit. Daddy a dit, on a raconté tout, on a dit. Daddy a dit, cette phrase, ça a resté dans nos cœurs jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, je vous accepte comme mes fils. Amen. Bien aimé, peut-être vous ne réalisez pas ce que je vous dis, mais on a été chassés par un soi-disant serviteur. Mais on vient chez lui. La première phrase, il dit, moi je vous prends. Amen. Donc on s'est senti à une couverture. Et ce n'était pas fini. Il dit, vous pouvez même faire votre mariage ici. Je vais vous donner la salle. Bien aimé, ça dépassait notre entendement. Merci Jésus. Moi et mon mari, quand on revient à ces points, on pense à cet homme. Ah non. Comme frère Pierre disait, on va se battre. Torobunda. Ah, j'ai dit ça. Ah oui. Hein, frère Pierre? On va se battre. Parce que quelqu'un connaît d'où il vient. On t'accueille. Et ce n'était pas fini. Hein? Ce n'était pas fini, bien aimé. Là, à l'église, là-bas, ils ont dit, maman Rebecca ne va pas se marier. Si maman Rebecca fait son mariage, alors moi, je ne suis pas un serviteur de Dieu. Pasteur, comme ça, je déchire la Bible et je ne suis plus un serviteur de Dieu. Bien aimé, je vous assure, avant mon mariage, un jour, Daddy, il est là. Il va dans un parking, il voit un homme, il connaît. Maman Philo soit bénie. Il voit un homme qui ne connaît pas. Il lui a dit, toi, tu vas voir. Daddy, il est là. Daddy m'a dit, maman, ton mariage, là, il y a un grand combat. Il m'a dit, ton mariage, il y a un grand combat. Bien aimé, une semaine avant le mariage, à Forêt, la police a envoyé les messages, on va couper les courants. Ils ont coupé les courants les jours de mon mariage. Ils ont coupé les courants à l'heure où la cérémonie devait commencer. Ils devaient couper les courants. Daddy a dit, maman, ne t'en fais pas. On va prendre les groupes électrogènes. Ce n'est pas fini. Hé, Zambalola, tu dois te révolter ce soir pour ton problème. Bien aimé, maman Gisèle est là, avec maman Georgine. Ils sont venus me soutenir dans la prière. On a passé la nuit ensemble. Bien aimé, ma fille, elle devait porter la robe. La robe, il s'était déchiré un peu. J'ai pris la robe. J'ai laissé ça à Berkem, chez un tailleur. On m'avait dit de venir chercher la robe mercredi. J'ai oublié la robe de l'enfant. Le samedi, le jour du mariage. La robe. Et le tailleur ferme à midi. On doit aller à la commune parce qu'on avait fait les civils le même jour et les religieux. Papa, c'est pas fini. À la commune, le mariage, ça devait commencer à 10h. Ma soeur qui est derrière là, elle était au mariage. Mariage civil, maman disait, nous tous on était là. Mariage civil qui commence à 10h. Papa là-ci, on est allé le chercher. Un chauffeur qui roule avec la voiture de l'ambassade, il a fait 30 ans en Belgique. Il a oublié le chemin. Bien aimé, je vous assure. Vous voyez l'auto, maman m'a dit pour aller chez vous à 12. Le chauffeur, on le prend pour aller chez nous, vers Gand. Le chauffeur est allé à 12, jusqu'à Anvers. La salle remplie. Moi dehors, le mari n'est pas là. Le chauffeur en Anvers. Vous avez déjà vu un blanc qui peut rester, attendre 1 heure du temps. L'officier de l'état civil est resté 1 heure du temps pour nous attendre. Que le Seigneur bénisse cette femme. Que le Seigneur bénisse cette femme là où elle est. Bien aimé, on commence à se chamailler le papa là-ci. On commence à se chamailler. Ah, Nzambé, bien aimé, pour ton problème, si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi. Personne ne sera contre toi. Même si les sorciers s'élèvent, personne. Si Dieu a dit oui, c'est oui.
L'ambassadeur est fâché. Il a commencé à crier, mais vous êtes des fous. Vous êtes allés en verse là-bas comment? Restez là où vous êtes. Il a pris la voiture, il les a rejoints là-bas. Nous, on attendait. On a célébré les mariages. On a célébré les mariages. Et à l'église aussi, le courant était bien revenu. On a célébré les mariages. Et vous savez la dernière nouvelle, il y a une dame qui était au mariage, là où on priait. Elle était avec nous à la salle des fêtes. Et le matin, on l'appelle vite. Dis-nous, ah bon? Et c'est marié quand même Rebecca. Ça a été. Elle a dit, mais nous on a été à la fête, je suis rentré à 3 h du matin. Élie devant prophète de Baal. Amen, amen. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un pour conclure. Ton problème, il y a la mort dans les peaux. Il y a des choses qui sont mortes dans ta vie. Si ce n'est pas le mariage, si ce n'est pas la maternité, si ce n'est pas le travail, si ce n'est... il y a quelque chose qui est morte. Mais aujourd'hui, tu dois t'élever. Tu dois t'élever pour ton problème. Jésus, il est la solution à nos problèmes. Jésus, il est la solution. La Bible nous dit dans Psaume 60, au verset 4, 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos ennemis. Les exploits, on ne les fait qu'avec Dieu. Si tu ne mets pas Dieu, il n'y a pas d'exploit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez